Bonjour et bienvenue dans votre mise à jour de renseignements Stylo News. Nous sommes le 21 mai 2026. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une analyse précise, purement factuelle, des dynamiques assez complexes qui se jouent en ce moment même dans le bassin méditerranéen. Nous allons examiner en détail la pression exercée par l'OTAN, les évolutions des routes migratoires, ainsi que l'instabilité stratégique globale de la région. Avant de plonger dans le vif du sujet, précisons que ce bulletin est rendu possible par notre sponsor ProWave AI. Ce sont les développeurs de Stylo Intellops, le programme de renseignement de source ouverte propulsé par l'intelligence artificielle, mais aussi de la plateforme commerciale Stylo News qui vous fournit des actualités à la demande, accessibles sur le web et via leurs applications mobiles. Au programme de cette synthèse, 5 points clés. La carte méditerranéenne et ses dynamiques, les impacts à différents niveaux, les acteurs et leurs décisions, ce qui se dit dans les sources et l'opinion publique, et enfin les événements majeurs qu'il faudra surveiller à court terme. Commençons donc par notre premier point, la carte méditerranéenne et l'observation des modèles d'événements. Si l'on prend un peu de recul pour regarder la géographie de la région, on constate que les points chauds stratégiques se concentrent vraiment le long du corridor maritime qui relie la Libye, la Grèce et l'Italie. D'un côté, au sud, nous avons Tripoli et Tunis, et de l'autre, vers le nord, Athènes et Livourne. C'est exactement dans ce périmètre, entre ces pôles, que se nouent les tensions géopolitiques contemporaines. Actuellement, nos données montrent 4 dynamiques majeures qui se superposent de façon très nette. D'abord, on compte environ 550 000 migrants en Libye qui se préparent pour des traversées de la Méditerranée. Ensuite, nous observons une escalade des conflits maritimes, en grande partie stimulée par la doctrine turque de la patrie bleue. À cela s'ajoutent des phénomènes climatiques extrêmes, comme les médicanes, ces ouragans spécifiquement méditerranéens. Et pour couronner le tout, on assiste à une expansion notable des engagements militaires stratégiques par des puissances étrangères, un peu partout en Afrique du Nord. Passons maintenant à notre deuxième point, les impacts régionaux sur de multiples niveaux. Sur le terrain, les répercussions sont très concrètes. Au niveau local, les hostilités montent d'un cran entre les gardes-côtes libyens et les navires d'ONG humanitaires, comme Sea-Watch. Et en parallèle, on nous signale de très graves abus humanitaires à l'intérieur même des zones de transit en Libye. Si l'on regarde au niveau national, les réponses des États sont diamétralement opposées. D'un côté, la Grèce serre la vis en mettant en place des contrôles frontaliers stricts et de lourdes sanctions pénales pour les entrées illégales. De l'autre côté, l'Italie tente une approche de stabilisation économique à la source, en équilibrant des accords de coopération bilatérale avec la Libye dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Et au niveau international, c'est une véritable réorganisation stratégique. L'armée américaine est en train de recalibrer sa présence mondiale et met ouvertement la pression sur ses alliés européens pour qu'ils assument pleinement la défense de la région. Pendant ce temps, la Russie avance ses pions pour établir un corridor de sécurité allant de la Libye jusqu'en Afrique centrale. Ajoutez à cela les risques persistants de débordement du conflit entre l'Ukraine et la Russie, la Grèce a d'ailleurs récemment condamné avec fermeté des opérations de drones dans le secteur. Et bien sûr, tout cela crée des complexités majeures pour la chaîne d'approvisionnement énergétique, affectant directement des opérations comme celle de Total Energies en Méditerranée orientale. Mais voici un chiffre assez inattendu au vu du contexte. 40%. Selon un rapport vérifié de l'agence Frontex, c'est la baisse spectaculaire des traversées irrégulières vers l'Union européenne observée au début de cette année 2026. Alors, comment expliquer cette accalmie? L'analyse attribue cela, pour l'instant, à la combinaison de conditions météorologiques particulièrement défavorables et d'un net renforcement de la coopération en matière de contrôle des frontières. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, l'analyse des principaux décideurs et de leurs actions. Face à toutes ces dynamiques, les orientations stratégiques des gouvernements divergent profondément. Le gouvernement grec, lui, voit l'accumulation de migrants et les revendications maritimes turques comme des menaces directes. Leur plan d'action est donc axé sur la dissuasion, renforcement de la posture de défense, acquisition de drones et extension des murs à la frontière. L'Italie, en revanche, se perçoit avant tout comme le stabilisateur de la Méditerranée et un carrefour énergétique vital. Son approche consiste donc à fournir des équipements aux gardes-côtes libyens, à étendre ses pactes de défense avec des pays comme l'Algérie et à investir dans les câbles d'énergie propres. Et puis, il y a la Turquie. Le gouvernement turc rejette catégoriquement ce qu'il perçoit comme des ingérences extérieures. Son objectif assumé est de contrôler les corridors maritimes et énergétiques, ce qui se traduit par l'institutionnalisation de cette fameuse doctrine de la patrie bleue et l'expansion rapide de ses bases militaires dans la région. Si l'on observe maintenant les grandes institutions, l'Union européenne maintient un engagement que l'on pourrait qualifier de très prudent. Elle tente de trouver un équilibre délicat entre la sécurité de ses frontières et ses obligations humanitaires, notamment en finançant les gardes-côtes libyens, tout en surveillant nerveusement l'escalade à l'Est. Les États-Unis, de leur côté, veulent surtout mieux répartir le fardeau au sein de l'OTAN et contrer les influences externes. Ils pressent donc fermement l'Europe de prendre en charge le contrôle maritime de manière plus concrète. Enfin, la Cour pénale internationale introduit une dimension purement judiciaire. La CPI avance méthodiquement ses procédures contre les chefs de milice en Libye accusés de crimes graves à l'encontre des migrants.
Abordons maintenant notre quatrième point, ce que disent les sources ouvertes et le sentiment du public. Quand on analyse avec objectivité les discussions sur les réseaux sociaux, on observe deux courants d'opinion très distincts. D'un côté, il y a une approche favorable et plutôt pragmatique. Beaucoup d'utilisateurs font preuve d'un optimisme prudent face à la coordination militaire en cours. Pour eux, les alliances défensives, comme les accords portés par l'Italie, sont des mesures nécessaires pour amener un peu de stabilité. D'un autre côté, on trouve un sentiment très critique et profondément inquiet. On lit énormément de ressentiment concernant les conséquences à long terme de l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. Pour ces voix critiques, cette intervention a été le véritable déclencheur de la migration incontrôlée que l'on observe aujourd'hui. Il y a une peur très palpable face à l'escalade militaire et au transfert d'armes dans la région. Et ces divisions au sein du public se retrouvent parfaitement dans le paysage médiatique. D'une part, vous avez des publications qui se concentrent presque exclusivement sur la sécurité et le contrôle des frontières. Des sources comme American Renaissance, par exemple, décrivent l'ampleur de la migration comme une véritable crise frontalière en insistant sur la nécessité d'une dissuasion militaire forte et de la criminalisation pure et simple des entrées illégales. D'autre part, vous avez des médias axés sur les droits de l'homme et la responsabilité juridique. Des réseaux d'investigation comme l'OCCRP vont plutôt mettre en lumière l'agression des gardes-côtes libyens contre les navires d'ONG de sauvetage. Eux, ils documentent de très près les graves violations des droits de l'homme et réclament que justice soit faite. Deux récits donc totalement opposés pour un seul et même événement. Et pour terminer, notre cinquième et dernier point, les événements futurs à surveiller. À quoi faut-il s'attendre dans un avenir très proche? Voici quelques repères stratégiques impartiaux à garder en tête. D'ici le milieu de cette année 2026, la Grèce devrait déployer ses nouveaux avions de surveillance et ses drones au-dessus de ses côtes. Ensuite, pour l'été, les prévisions météorologiques annoncent un dôme de chaleur massif qui pourrait pousser les températures en Afrique du Nord au-dessus de la barre des 50 degrés. Forcément, entre la fin de l'été et l'automne, ce climat extrême va considérablement accroître le risque de violents médicanes. Enfin, tout au long de l'année, l'avancée des procédures de la CPI contre les chefs de milices libyennes servira de véritable baromètre de tension dans la région. Un petit mot d'ailleurs pour expliquer brièvement cette menace des médicanes. Les relevés scientifiques confirment que la température de la mer Méditerranée augmente en moyenne de 0,4 degrés par décennie. Eh bien, c'est exactement cette anomalie thermique constante qui agit comme un carburant pour ces systèmes cycloniques. Ces phénomènes deviennent inévitablement de plus en plus sévères et ils vont perturber les opérations maritimes de manière indifférenciée, peu importe les acteurs impliqués. L'analyse de tous ces faits nous amène à une question fondamentale à laquelle les observateurs devront réfléchir, alors que les acteurs de la région militarisent de plus en plus ces corridors maritimes et durcissent leurs frontières. Comment les grandes institutions internationales parviendront-elles à trouver un point d'équilibre? Comment concilier des impératifs de sécurité stratégique extrêmement stricts avec l'évolution de leurs obligations humanitaires en Méditerranée? C'est incontestablement le défi majeur de long terme qui définira la stabilité future de la zone. Et c'est ce qui conclut notre synthèse de renseignements de ce matin. Si vous souhaitez approfondir ces enjeux, nous vous encourageons à écouter le podcast intégral Med-Sea Intel Update, pression de l'OTAN, route migratoire et instabilité stratégique, qui analyse les 2 dernières semaines d'événements. Vous le trouverez sur votre canal d'écoute préféré ou en suivant simplement le lien qui accompagne cette publication. Merci beaucoup de votre écoute. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à Stylo News pour obtenir vos actualités propulsées par l'intelligence artificielle à la demande en visitant stylonews.com. Bonne journée à vous.